Howdy folks! À moins de 2 jours de l'élection présidentielle américaine, je voulais faire le point avec vous sur comment allait se dérouler la nuit électorale. Je voudrais que la vidéo fasse moins de 5 minutes pour que ce soit d'une part facile à digérer et surtout que vous puissiez partager autour de vous et que ce soit pas trop long. Je suis sûr que beaucoup de gens sont intéressés par cette élection et aimeraient bien un résumé de ce à quoi s'attendre. Ok, donc les Américains seront appelés à voter le mardi 3 novembre 2020. Mais en réalité, les votes ont déjà commencé depuis plusieurs semaines. En effet, il est pratique courante aux États-Unis de voter par correspondance. Et avec la crise du coronavirus qui nous vient de Chine, on devrait mesurer cette année une augmentation significative du nombre de votes par correspondance. Comme souvent aux États-Unis, les règles sur ce point diffèrent par État. Dans 11 États, les bulletins de vote par correspondance sont envoyés automatiquement aux votants inscrits sur les listes électorales. Dans 14 autres États, c'est un formulaire de demande de bulletin de vote par correspondance qui est envoyé. Il faut aussi savoir que dans 5 États, il faut un justificatif pour être éligible au vote par correspondance, comme par exemple un handicap qui pourrait vous empêcher de vous déplacer au bureau de vote. À part ces 5 États, dans tout le reste des États-Unis, il est possible de faire une demande de bulletin de vote par correspondance. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans 45 États plus Washington DC, il est possible de voter par correspondance, qui veut dire voter en avance. Cette année, on estime que 60 millions de bulletins ont déjà été envoyés via ce système de vote par correspondance. Et ce nombre risque d'augmenter parce qu'on est encore à quelques jours de la date finale. Pour information, en 2016, c'était 47 millions de bulletins de vote qui étaient envoyés en avance, pour un total de 128 millions de votes exprimés. Il y aura donc plus de votes anticipés cette année, sans doute à cause du Covid. La grande inconnue sera donc de savoir combien de gens vont se déplacer en personne. Si vous avez vu notre vidéo sur les élections, vous savez que les Américains votent en même temps pour le président, mais également pour leurs députés et potentiellement leurs sénateurs s'il est arrivé en bout de mandat. Le 3 novembre au soir, il faudra donc non seulement suivre l'élection reine qu'est la présidence, mais également surveiller le Congrès pour savoir si les démocrates vont reprendre le Sénat, et si les républicains vont pouvoir récupérer la Chambre des représentants. L'ensemble de la Chambre des représentants est renouvelé cette année, ainsi qu'un tiers du Sénat. Voici une carte qui montre les États avec des élections sénatoriales. La couleur rouge signifie qu'il y a actuellement un sénateur républicain, et en bleu signifie qu'il y a actuellement un sénateur démocrate. Actuellement, les républicains ont la majorité au Sénat, et les démocrates ont la majorité à la Chambre des représentants. Nul doute que le nouveau Congrès va définir la capacité qu'aura le président à avancer son programme. Si Trump est réélu et que les républicains reprennent le contrôle de la Chambre, alors Trump aura beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire passer certains programmes ambitieux dont nous avons parlé dans notre dernière vidéo. Si au contraire Biden l'emporte, mais sans remporter le Congrès, il aura alors beaucoup de mal pour faire passer ses idées sans faire de gros compromis. Nous suivrons l'élection sur cette chaîne en français à partir de 21h heure française. J'ai laissé un lien vers le live en description, donc n'hésitez pas à aller liker, et surtout, cliquez sur définir un rappel pour être notifié le jour J. Nous serons live à partir de 21h, mais les premiers résultats, eux, ne vont arriver qu'à partir de 1h du matin. Chaque État ferme ses bureaux de vote à une heure différente. Voici une carte montrant à quelle heure chaque État ferme. J'ai simplifié un peu parce qu'il y a des histoires d'États coupés en deux par un fuseau horaire, mais la carte actuelle vous donnera une idée de la nuit blanche que vous apprêtez à passer, si vous habitez en France. Les premiers États à annoncer sont sur la côte Est et sont en vert sur ma carte. Ce sera à 1h du matin, et on terminera la soirée avec l'Alaska et Hawaï en rouge à 6h du matin. Bien entendu, il y aura d'autres États entre temps, et je vous laisse faire pause pour regarder la carte, et à quelle heure on peut s'attendre à voir les résultats. À chaque fermeture de bureau de vote, nous connaîtrons les résultats des premiers dépouillements. Si le résultat est clair dès le début, alors nous pourrons considérer que le candidat a remporté l'État. Si les premiers dépouillements ne notent pas de vainqueur clair, alors il faudra attendre quelques heures pour connaître les résultats officiels. Sans aucun doute, en tout cas, cette élection va nous tenir en haleine. Je vais sortir une vidéo demain matin pour faire le point sur les sondages pour savoir à quoi s'attendre. Mais en attendant, vous vous doutez bien qu'on peut déjà commencer à faire des pronostics sur l'élection. Certains États sont garantis d'être démocrates ou républicains, je les ai représentés sur cette carte. Il s'agit des États pour lesquels il faudra un miracle pour changer le rapport de force. En ne comptant que ces États, on obtient 163 grands électeurs pour Trump et 190 pour Biden. Aucun d'entre eux n'a donc les 270 grands électeurs nécessaires pour remporter l'élection. Ça, ce sont les États sur lesquels on est presque garanti du résultat de l'élection. Parmi le reste des États, il y en a certains pour lesquels on peut déjà dégager des tendances et être sûr à disons 75% du résultat. Voici la nouvelle carte mise à jour. Alors je sais, je suis très conservateur sur cette carte, beaucoup de sondages donnent par exemple Trump gagnant en Floride, mais je préfère être prudent et honnête avec vous. Donc là ça nous avance un petit peu, mais on a toujours 203 grands électeurs pour chaque candidat. Ce n'est donc pas assez pour remporter l'élection. Les États en blanc, où il est difficile de prévoir le résultat de l'élection avec une certitude absolue, seront vraiment au centre de l'attention lors de cette soirée électorale, et vont déterminer le prochain président des États-Unis. Ces États sont le Nevada, l'Arizona, la Floride, la Caroline du Nord, la Virginie, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et le Minnesota. 9 États sur 51, en comptant Washington DC donc, que je représente maintenant en jaune sur la carte, seront à surveiller de très près. Retrouvez-nous donc à 21h sur la chaîne pour suivre l'élection en direct. Entre 21h et les premiers résultats, je pourrai répondre à vos questions et nous ferons ensemble des revues de presse. Et j'ai également préparé quelques dossiers pour vous tenir informés de comment fonctionnent les élections. Nous parlerons des campagnes des deux candidats, des élections dans le passé, et aussi nous suivrons l'évolution des sondages au fur et à mesure qu'ils tomberont. Retrouvez le lien vers ce live en description. En attendant, likez cette vidéo pour aider la chaîne sur YouTube, partagez autour de vous et inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.